Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'ange Eddie, le prophète, le messager, le pédagogue. Alors, déjà, pour s'inscrire sur Campus France, vous aurez besoin d'une connexion Internet parce que c'est une procédure qui se fait en ligne. Vous aurez besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Je vous conseille vivement l'ordinateur parce qu'avec le téléphone portable, c'est pas trop pratique. Vous allez voir qu'avec l'ordinateur, ça va être simple, mais quand vous vous connectez sur un téléphone, si vous ne maîtrisez pas, vous n'allez même pas pouvoir vous connecter en fait. OK? Donc, comment on fait pour s'inscrire sur Campus France? D'abord, mettez une pièce d'identité près de vous. Mettez vos bulletins près de vous. Voilà, c'est très important. Ayez ça au moins de façon scannée en PDF et de moins de 300 kilos optés. Si vous avez compris ça, on lance la vidéo. Pour arriver sur le site de Campus France, c'est simple. Vous n'allez pas vous casser la tête. Vous tapez Pastel, comme je suis en train de le faire. Pastel études en France. J'avais déjà tapé ça, c'est pour ça que vous voyez. Mais vous tapez ça, Pastel études en France. Je lance. La première page qui s'affiche, c'est ça. pastel.diplomatie.gouv.fr. Études en France. Je clique là-dessus. Et quand j'arrive là, il y a plusieurs. Je choisis la langue, je m'inscris ou je me connecte. Si vous êtes sur un téléphone, ces trucs-là ne vont pas s'afficher automatiquement. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit avec l'ordinateur, c'est beaucoup plus pratique. OK? Donc, vu que là, je vais vous montrer comment faire pour s'inscrire sur Campus France. On va cliquer sur « Je m'inscris ». Donc, quand vous arrivez là, vous allez descendre. Ici, on dit « Mon espace Campus France ». Je vais créer le compte d'une de mes étudiantes, d'une fille que je suis pour cette nouvelle procédure-là, qui est en Côte d'Ivoire. Donc, l'espace Campus France, je vais mettre Côte d'Ivoire. OK? Et après ça, on va vous demander une adresse électronique que je ne vais pas remplir pour pouvoir préserver un peu l'anonymat de mon étudiante. Voilà, je ne vais pas remplir devant vous. Vous allez avoir besoin d'une adresse mail, Gmail, Yahoo, Hotmail, ça dépend de vous. Mais vous allez mettre ici votre adresse électronique, c'est-à-dire votre mail. Vous allez remettre ici la même adresse électronique. Après, bon là c'est français, il vous suffit juste de lire quoi. Votre nom de famille, votre prénom. Mettez tous vos prénoms et vérifiez que vous avez très bien écrit parce qu'après ce ne sera pas modifiable. Ok? Le sexe féminin parce que c'est une fille. Si vous êtes garçon, vous mettez. Maintenant, si vous n'êtes rien des deux, vous mettez pas précisé. Ok, là c'est la date de naissance. Vous mettez jour, mois, année. Pays et territoire de naissance. Elle, son cas, c'est la Côte d'Ivoire. Elle est née en Côte d'Ivoire. Donc je cherche, ok. Lieu de naissance, je vais remplir ça après, mais vous mettez où vous êtes né. Pays et territoire de nationalité. Ça veut dire vous pouvez être par exemple né en Côte d'Ivoire, mais ne pas être ivoirien. Si vous êtes né en Côte d'Ivoire, par exemple, que vous êtes malien, ici vous allez mettre Mali. Mais dans son cas, elle est ivoirienne. Donc je vais mettre Côte d'Ivoire. Ok. Maintenant là, la pièce d'identité. Ici, ça peut varier d'un pays à l'autre. Donc faites attention. Ok. Voilà. Ici, le type de pièce, vous allez voir en Côte d'Ivoire, il n'y a que 4 types de pièces. Ailleurs, c'est un peu plus. En Côte d'Ivoire, il y a passeport, titre de séjour, attestation d'identité et carte d'identité. Ce sont les 4 pièces acceptées. Alors que dans certains pays, je me rappelle, j'ai eu à faire des procédures les années précédentes. Dans certains pays, je ne sais pas si c'est au Gabon ou je ne me rappelle plus, où là-bas, ils acceptent même les extraits de naissance en fait. Vous voyez. Donc, date limite de validité, c'est sur votre pièce. Numéro de la pièce, c'est sur votre pièce. Où est-ce que la pièce a été délivrée? En Côte d'Ivoire, voilà. Et puis, pour ceux qui n'ont pas la carte d'identité, c'est pas grave, hein, parce que la carte d'identité, ça met beaucoup de temps. Vous ne pourrez pas utiliser votre récépissé parce que vous voyez. Voilà. Ou sinon, vous utilisez votre récépissé, vous mettez, je ne sais pas s'il y a une date limite de validité, mais s'il n'y en a pas, vous êtes bloqué, c'est fini. Donc, il faudra faire une attestation d'identité. Ça, c'est beaucoup plus rapide à avoir. OK? Quand vous avez rempli toutes les informations, vous cliquez là sur « J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la procédure de candidature aux études en France. » Et quand tout ça, c'est bon, vous appuyez sur « Créer un compte ». Donc, moi, je remplis et je vous reviens. Ok, donc là, le compte, il est créé. Et attention, il y a une erreur à ne pas faire. La partie où ils ont dit adresse électronique, assurez-vous de mettre votre adresse mail
en minuscule, toutes les lettres en minuscule. S'il y a une seule lettre en majuscule là-dedans, ça va mettre erreur. Donc, mettez toutes les lettres en minuscule, ok? Donc là, on a fini de créer. Ils disent confirmation de la création. Votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier vous a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée. Ce courrier contient un lien sur lequel vous devez cliquer pour activer votre compte. Donc, le lien en question, elle l'a reçu. Voilà. Elle a reçu le voilà, il est là en premier. Donc, je clique dessus direct pour valider le compte. Et voilà. Donc là, ils vont demander encore le mail et la saisie du mot de passe. Donc là, elle va mettre le mail. Bon, je vais le mettre tout à l'heure. Et le mot de passe également. Et encore une fois, le mot de passe. Et lisez bien. Votre mot de passe doit être long. C'est-à-dire, il doit avoir au moins 11 caractères. Et dans les caractères, il doit avoir au moins une minuscule, une majuscule, au moins un chiffre et au moins un caractère spécial. Voilà, c'est-à-dire peut-être accent, arrobas, point, les trucs comme ça. C'est ça qu'on appelle caractère spécial. Il doit avoir tout ça là mélangé dans votre mot de passe. Sinon, ça ne va pas passer. C'est bon? Lorsque vous allez finir de choisir le mot de passe et tout, vous allez revenir sur la plateforme Campus France, comme je vous ai montré au départ. Vous tapez Pastel Études en France, vous revenez sur cette page-là. Mais cette fois-ci, vous allez cliquer sur Je me connecte au lieu de Je m'inscris parce que vous avez déjà créé votre compte. Donc, on clique sur Je me connecte et il y a ça qui s'affiche. Ici, l'identifiant vous demande le mail que vous avez pris pour créer votre compte Campus France. Donc, ici, moi, je vais juste mettre son mail, c'est déjà enregistré. OK, et je clique sur Connexion. Ça nous envoie direct sur cette page que vous pouvez voir directement. Voilà. Mais tout ce charabia là, ça ne va pas nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là où c'est écrit « Je suis candidat ». Donc, on clique direct sur « Je suis candidat ». Et on clique sur le premier. Je saisis mon dossier. C'est là que tout va se faire en fait. Les deux autres là ne vous concernent pas pour l'instant. Donc, quand on clique sur « Je saisis mon dossier », on clique sur « Je saisis mes informations personnelles ». Vous voyez que c'est mis incomplet. Donc, on clique là-dessus. Ils vont demander une photo d'identité. Donc, la photo d'identité, vous allez la mettre là. La photo doit être en fichier image, pas en PDF, et ne doit pas dépasser 50 KO. Donc, à vous de réduire comme vous pouvez. Comme vous l'avez, vous cliquez là pour l'ajouter. Et après, dans la partie identité, ici, c'est la pièce d'identité qu'on va vous demander d'ajouter. Voilà. Du coup, comment on fait pour ajouter? On va venir sur justificatif, où c'est mis 0 là, vous voyez? Donc, je clique sur 0. Et vu que cette partie, ils ont dit identité, c'est la carte nationale d'identité qui m'intéresse. Moi, je vais juste prendre sa carte d'identité et glisser ici. Et quand c'est fait, je descends pour confirmer que la carte d'identité est bien là. Vous voyez, j'ai ajouté ici et ça s'est affiché là. Donc, voilà. Et quand c'est comme ça, vous cliquez sur enregistrer. Et c'est bon. Et ça met ici complet directement. Et justificatif, ce n'est plus 0, c'est maintenant 1. Après avoir rempli la partie identité, on descend. On va voir la partie coordonnées. Voilà, là, vous allez mettre en fait où est-ce que vous habitez. Donc, moi, direct, j'y vais. Le code postal, en Côte d'Ivoire, on n'en a pas. Mais le premier ici, c'est numéro, rue, complément. Donc, vu qu'on n'a pas de rue, on n'a pas de... Voilà, vous connaissez. Donc, je vais mettre la commune directement. Et quand je mets la commune, au niveau du code postal, c'est obligatoire de mettre. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez taper 00225. Si vous êtes au Cameroun, vous allez taper 00237. Bref, vous mettez, comment on appelle ça là, l'identifiant de votre pays, si vous voulez. Pour la Côte d'Ivoire, c'est 225. Je ne sais pas, peut-être Mali, c'est 226. Vous mettez 00200 quelque chose. Ok, ça va? Province, État, région. Ça, c'est encore à vous de voir. Abidjan, je crois, c'est Lagune, wesh, c'est ça. Après, on va choisir Abidjan. Et numéro de téléphone fixe, elle n'en a pas. Numéro de téléphone portable, je vais ajouter à l'abri des regards bientôt. Donc, quand ce sera fait, ici, ça va afficher complet. Et vous voyez que ça affiche complet, pourtant, je n'ai pas mis de numéro de téléphone. Mais vous mettez un numéro de téléphone. Voilà, parce que
Si vous ne le faites pas, on va vous envoyer en correction juste pour ça en fait. Juste pour ça. Donc, ajoutez, parce que c'est important. Cette rubrique-là est saisissable entre le premier 10e mois et le 39e mois. Et moi, je suis pressé. Donc, demain, je vais remplir ça. Mais ce n'est pas compliqué. Vous allez mettre juste que vous n'êtes pas détenteur d'une bourse, hein. Voilà. Ici, on demande son CV qui est obligatoire. Donc, le CV, je vais l'ajouter. Et puis, c'est ici que ça devient intéressant en fait. Mon cursus. Si vous êtes en première année, vous allez ajouter vos bulletins depuis la classe de seconde. Si vous êtes en deuxième année, vous allez ajouter vos bulletins depuis la classe de première. Si vous êtes en troisième année, vous mettez que les relevés de, comment dire, d'université. Ok, je ne sais pas si c'est bon pour vous. On pourra continuer. Dans le cas de l'étudiante que je suis, par exemple, on va commencer avec les notes du lycée. Donc ici, au lieu de mettre une année d'études supérieures, je vais choisir une année de lycée et cliquer sur ajouter. Quand on clique sur ajouter, ça nous envoie là. Voilà. Et elle, je vais commencer par ses bulletins de seconde. Elle a eu à faire la seconde en 2014-2015, c'est-à-dire l'année scolaire 2014-2015. Donc ici, année scolaire, ce qu'on va mettre, on va mettre 2015. On met toujours l'année de fin. Donc ici, direct, je mets 2015. Côte d'Ivoire, province, État, on avait déjà mis, mais comme ils aiment ça, on va remettre. Et c'était à Abidjan. Après, on demande le nom de l'établissement. Donc là, je vais regarder s'il y a le nom de son établissement. Je vais directement dans les collèges. Hop, 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 hop. Non, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Donc, quand vous ne voyez pas le nom de votre école, vous allez venir directement en bas ici et cliquer sur Autre. Donc là, je clique sur Autre. Ça me permet d'écrire ici, juste en bas là. Du coup, là, je vais écrire le nom du collège, tranquillement. Ok. Bon, j'ajoute la commune, on ne sait jamais. Super. La série qu'elle a eu à faire, c'était un bac. C'est la série C. Voilà, et vu que c'est la seconde, en fait, la seconde ici, c'est représenté par le niveau bac -2. C'est ça qui veut dire la seconde. La première, c'est le niveau bac -1. Donc, elle, dans son cas, c'est le niveau bac -2, bac C, mathématiques, sciences, physiques. Mais vous, vous mettez ce qui correspond à votre filière, quoi. Du coup, là, c'est bon. La moyenne obtenue, ça, je vais la remplir tout à l'heure. Et ici, vous allez mettre par exemple un commentaire. Si au cours de l'année, par exemple, vous n'avez eu que 2 bulletins dans votre université, dans votre école, dans votre établissement, vous allez mettre par exemple dans la partie commentaire, à cause du Covid 2019, cette année 2019, nous n'avons eu que 2 bulletins car l'année a été répartie en semestre. Ça, c'est un exemple. OK? Donc, quand les agents des campus France, ils voient ça, ils savent déjà que effectivement, tu as déjà expliqué pourquoi tu vas mettre 2 bulletins. Ça va? Donc moi, je ne vais pas mettre la moyenne d'abord, sinon je vais être obligé de regarder et puis revenir. Ça va prendre du temps à la vidéo. Donc je vais cliquer directement sur enregistrer. Je vais faire ça après, mais vous faites-le. Donc là, je clique sur enregistrer. Ça me met manque de justificatif parce que je n'ai pas encore ajouté ces bulletins de seconde. Donc c'est normal. On va encore ajouter, on va faire ici justificatif et faire comme j'ai eu à le faire là. Vous pouvez cliquer sur choisir le fichier et puis vous choisissez vos bulletins. Sans problème. Vous devez avoir tous vos bulletins de seconde dans cette partie-là. Si vous êtes en première année d'université, que c'est ce que vous avez mis, vous devez avoir tous vos bulletins. OK? Bon, moi, je ne vais pas ajouter pour l'instant, sinon ça va faire encore long. Mais je vous ai déjà montré un peu comment ajouter. Donc, je vais ajouter encore une année de lycée. Revenez toujours là, OK? Sinon, vous allez vous tromper. Donc là, j'ajoute une année de lycée. Je clique sur ajouter. Année scolaire, c'était 2015, la première fois. Donc, on avance naturellement. Elle va être en première à 2016. Et là, vous voyez que ça remplit automatiquement. Et là, je reviens mettre encore le nom de son établissement. C'est mieux quand vous faites copier-coller, hein. C'est mieux comme ça. Vous n'allez pas être emmerdé à revenir écrire à chaque fois, là. Donc là, je vais réécrire. Ok, moyenne, je vais renseigner après. La partie commentaire, c'est pour dire si vous avez rencontré des difficultés, par exemple. Donc, enregistrer. Donc là, on a la classe de première. Non, j'ai fait une erreur, désolé.
La classe de première, c'est le niveau bac -1. N'oubliez pas ça. Vous avez vu? Même moi, j'ai oublié. Niveau bac -1. Et vous allez mettre votre filière que vous avez eu à faire. Elle a eu à faire le bac D. Donc, niveau bac -1, c'était la première D. Donc là, on choisit ça. Moyenne, vous remplissez. Hein. Ça dépend de vous. Ici, encore les justificatifs, c'est 0. Quand je vais finir d'ajouter les justificatifs, je vais vous montrer comment ça doit s'afficher quand c'est normal. OK? Et on va passer maintenant à la terminale. Encore une fois, une année de lycée. Donc, on ajoute. Et cette fois-ci, on vient à 2017. Donc, on descend encore une fois. Tout est déjà pré-rempli. Mais on va revenir encore mettre le nom de l'établissement. C'est pas grave. On descend. Hop, autre. Et on remplit encore une fois. Et cette fois-ci, elle est en terminale. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le niveau bac. C'est ce qui veut dire terminale. Elle a fait la terminale D. Donc, on choisit là, bac D, SVT, blabla, ce que vous voyez. Et on avance. Enregistrer. Justificatif, toujours 0. Et en terminale, elle a eu le bac. Vous voyez, elle a eu le bac. Mais on ne va pas ajouter son bac dans cette partie-là. Les diplômes ne s'ajoutent pas dans la partie de l'année où vous avez fait la classe. Je prends un exemple. Là, elle a, comment dire, elle a fait la terminale, mais on ne va pas ajouter son diplôme ici. Vous allez voir, on va cliquer là. On va mettre diplôme d'études. Bon, ça, c'est par exemple pour ceux qui ont la licence. Si vous avez la licence, par exemple, en 2017, votre classe de 2017 va être ici, licence 3. Et pour mettre le diplôme de la licence, vous allez mettre un diplôme d'études supérieures. Mais dans son cas, vu que pour l'instant, c'est le baccalauréat, on va cliquer sur un bac ou équivalent. Et on a pu ajouter. Année scolaire, toujours 2017, parce que c'est en 2017 qu'elle a eu le bac. Établissement, la même chose. Désolé. Ok, diplôme. C'est un bac D qu'elle a eu, donc on met là. La moyenne, c'est à mettre. La mention, c'est à mettre également, mais je n'ai pas le temps, sinon je vais regarder, donc on continue. Ok, là c'est bon. Donc là maintenant, vous pouvez passer à la partie des études supérieures. C'est-à-dire tout ce que vous avez eu à faire après le bac. C'est ce qui va nous intéresser. Donc vous allez cliquer sur ajouter maintenant, sans toucher ici, parce que c'est déjà sur une année d'études supérieures. Une fois là, vous allez mettre l'année maintenant. Voilà. Donc elle a eu à faire la première année de 2017 à 2018. Vous vous rappelez, j'ai dit on met toujours la dernière année, l'année de fin. Donc, on met 2018. Là, c'est déjà rempli. Établissement. On va voir son établissement. S'il est là, je vais directement dans ETS locaux Abidjan. Ok, parfait. Il est là. Sélectionnez le niveau. Si c'est la première année, vous allez mettre bac plus 1. Domaine. Elle, c'est plus finance, ce genre de choses. Donc, voilà, management, gestion, finance et commerce. Donc, c'est ce qu'on va mettre. Moyenne obtenue. Je vais mettre après. Et on clique sur enregistrer. Voilà. On va faire de même pour la deuxième année. Et c'est toujours en 2019. Voilà, c'est logique. On avance par ordre croissant. Du coup, vous voyez que là, c'est déjà rempli. On sélectionne le niveau. Bac plus 2. Moyenne, je vais mettre après. Et si vous vous rappelez, là, c'est un bac plus 2. C'est un BTS en fait qu'elle a eu à faire. Donc, quand elle a le BTS en 2019, après, il y a un diplôme pour le BTS. On est d'accord. Je vous ai dit, les diplômes ne se mettent pas dans le cursus. Donc là, on va créer en fait une nouvelle ligne, un diplôme d'études supérieures. Pour l'autre, qu'on a voulu mettre le bac, on a mis le bac ou équivalent parce qu'on voulait mettre le relevé de notes du bac. Là, il se met seul. Et ici, pour mettre le relevé de notes du BTS, on va mettre un diplôme d'études supérieures. Voilà. Et on va appuyer ajouter. Sélectionner l'année, c'est la même année, c'est logique. On descend. Établissement, tout est déjà rempli. Type de diplôme. Admissibilité à l'examen du BTS. On va mettre BTS tranquillement. Intitulé exact du diplôme, brevet de technicien supérieur. OK. Domaine, c'est déjà mis. Moyenne, je vais renseigner après. Type de formation, ici c'est pour dire si c'est en distanciel ou en présentiel.
L, c'était en présentiel, donc voilà. Et on clique enregistrer. Ne jamais oublier, en fait, de cliquer sur enregistrer. Bon, là, je vais pas tout remplir devant vous, sinon ça va faire long, hein. Mais là, voilà, j'ai mis tout ce qu'il y avait à ajouter. Vous voyez, ça affiche complet, 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 complet. Voilà. Normalement, ici, on dit qu'il faut ajouter, votre parcours doit comporter au moins 3 activités. Et toutes vos activités doivent être prouvées par au moins un justificatif. Donc, vous pouvez mettre 3 activités au minimum. C'est ce qu'il faut, vous pouvez mettre au minimum. C'est-à-dire, si vous êtes en L2, vous pourrez mettre par exemple le bac, les bulletins de première année et votre certificat de scolarité de L2. Voilà, ça fait 3 activités. Mais par expérience, je sais que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que j'aime partir avec des trucs un peu plus bas. Sauf quand vraiment les moyennes du lycée sont catastrophiques, quoi. Sinon, si vous êtes en L2 par exemple, le bulletin de licence 1 ne permet pas à lui seul de juger votre capacité. Donc, vous allez vous prendre des refus bêtes pour rien. Donc, c'est pour ça que vous allez remarquer, chez moi ici, c'est très long. Je n'ai même pas encore terminé. 2019, bac plus 2, bac plus 1, baccalauréat, seconde, première, parce que j'ai jugé ça utile. Maintenant, si vous avez des choses à cacher, bon, il y a certains trucs que vous pouvez enlever, hein. Ok. Donc, après ça, on descend carrément. Vous allez voir mes tests et examens de français. Cette partie-là. On s'en fout. Voilà. On descend au niveau, mon niveau de français. C'est ce qui va nous intéresser. Donc, on va appuyer sur modifier carrément pour les pays où le test de français n'est pas demandé, hein, attention. Ici, les questions qu'on pose. J'ai passé tout ou partie de ma scolarité en français. Vous allez venir mettre langue maternelle. Vous avez bien compris, hein? J'ai étudié le français. Vous allez mettre langue maternelle. Vous allez mettre enregistré. Voilà, bon. Avant, là, ça affichait complet, hein. Mais maintenant, là, ça n'affiche plus. Mes séjours en France, on s'en fout. Si vous avez des trucs comme le TOEFL ou je sais pas quoi, vous remplissez cette partie-là. Si ce n'est pas le cas, bah, on s'en fout, c'est fini. Et on va revenir dans la partie je suis candidat, pardon. Je saisis mon dossier. Bon, là, c'est normal que ça mette incomplet parce que je n'ai pas encore mis sa photo d'identité. Je n'ai pas encore mis son CV. Voilà. Normalement, si je mettais les deux, ça allait passer. Mais je n'ai pas son CV devant moi. Je n'ai pas sa photo non plus. Donc, c'est compliqué. Voilà. Donc, ça allait mettre complet là. Et si là, c'est complet, vous pouvez passer à la deuxième partie qui est je remplis mon panier de formation. C'est là que vous allez choisir les universités. Ça, on va en parler dans une prochaine vidéo. Parce que je crois que ça fait long. Juste pour vous montrer quelque chose là, quoi. Hein? Donc, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je suis votre sauveur, mais vous ne savez pas ça encore. Vous allez découvrir bientôt. Hein? Donc, à plus, et puis voilà.